Celle ici touche à rien. Tu pourras même pas payer si tu casses un truc. Oh. Une pecnode qui peut même pas se payer de nouvelles chaussures. T'es même pas foutu de prononcer le nom de la marque. Juste celui-là. Lis-le-moi à voix haute. Peu importe si je sais le dire. Ce qui compte, c'est que je peux faire la vente. Toi, faire une vente? J'écrirai mon nom. À l'envers. Attention tout le monde, Monsieur Preston visite la boutique pour la première fois. Coiffez-vous et ajustez vos tenues. Préparez-vous à l'accueillir. Enfin, je vais voir Monsieur Preston. Peut-être que j'arriverai à lui soutirer son numéro. Bonjour, Monsieur Preston. Monsieur Preston, vous êtes sûr que je dois me faire passer pour vous? Le chiffre d'affaires de Romenda n'a pas atteint les objectifs depuis des mois. Aller à la boutique incognito est le seul moyen de voir ce qui s'y passe vraiment. Monsieur Preston, bienvenue. Je suis l'adjointe de direction, Nina. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le moi savoir. Bonjour, monsieur. Je suis Megan, la conseillère de vente. Puis-je vous aider à trouver quelque chose? Servez-vous de vos goûts. Pour m'aider à choisir une cravate et une chemise. Bien sûr, un instant. T'es malade ou quoi? Tu vas vraiment choisir des trucs pour lui? Regarde son look de clochard. Il peut même pas se payer un costume. Monsieur, cette chemise grise vous va très bien. L'associer à une cravate bleu marine serait encore plus élégant. Pourquoi ne servez-vous pas? Le patron là-bas? Je pense qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les clients. Toute personne qui entre dans le magasin est un invité. Le client est roi, et je me dois de lui offrir le meilleur service possible. Très bien. Je vais l'essayer. Alors je vais chercher une autre taille pour vous. Vu votre carrure. Il vous faudra la taille au-dessus. Arrête ton cinéma, espèce de fauché. Tu n'as pas les moyens même si tu l'essaies. Monsieur Preston, je vais vous chercher de l'eau. Monsieur Preston, voici quelque chose que nous avons préparé spécialement pour vous. C'est de l'eau minérale importée. Une fois que Monsieur Preston aura bu cette eau droguée, ne parlons plus seulement d'obtenir son numéro à la place de maîtresse de maison. Sera tout à moi. J'ai soif moi aussi. C'est de l'eau minérale importée. Crois-tu être digne d'en boire? Reste à ta place. Monsieur Preston, je vais vous choisir quelques nouveautés. Tenez, buvez un peu. Monsieur, le prix de cette chemise en coton n'est que le tiers de celle en soie, et elle est plus respirante. Le style est identique, ce qui est parfait pour une tenue de tous les jours. Recommandez un modèle aussi bon marché. Ne craignez-vous pas pour votre commission? Cher ne veut pas toujours dire adapté. Après tout, ce sont les gens qui portent les vêtements, et non l'inverse. N'êtes-vous pas d'accord? Intéressant. Il y a quelque chose qui ne va pas avec cette eau. Votre nom est Megan. Oh, Ida Moy. monsieur, est-ce que vous me demandez de vous aider à ajuster vos vêtements? S'il vous plaît, aidez-moi. Tant qu'il n'y a pas d'enfant, vous pourrez avoir tout ce que vous voulez. Vous êtes vraiment... Cette montre, qu'elle soit vraie ou fausse, vous le voyez bien, non?
Cette montre semble être une édition limitée. L'unique exemplaire au monde porté par le PDG du groupe Preston. Vous êtes? Juste exact. Yesaius Alexander Preston. Je vous en prie. Aidez-moi. Monsieur par ici, s'il vous plaît. Monsieur, voici la cabine d'essayage. Il y a quelqu'un dehors. Eh bien, tu es vraiment dans la cabine avec un agent d'entretien. Lâche-moi. C'est pas possible. Elle a vraiment couché avec un minable agent d'entretien. Tu n'as pas peur d'attraper une maladie? C'est dégoûtant. Est-ce qu'il y aura des puces? Elles sentent si mauvais. Tout à l'heure, j'ai même obtenu les coordonnées de Monsieur Preston, contrairement à certaines personnes qui ne sont bonnes qu'à traîner avec des déchets. Oui, nous le ferons immédiatement. Avis d'urgence. Le magasin ferme immédiatement. Tout le personnel, veuillez évacuer dans les 60 secondes. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une bombe? Toi, reste. La direction veut te voir personnellement. Monsieur Preston, 10 millions en espèces et la pilule du lendemain sont prêts. Asseyez-vous. Monsieur Preston. Attendez. Prenez la pilule du lendemain. Cet argent est tout à vous. C'est le prix de votre silence. Je comprends. Monsieur Preston, vous ne voulez sûrement pas d'enfant avec une femme de ma condition. C'est une période cruciale pour le groupe. Je dois éviter toute rumeur malveillante et tout risque. Si vous avez le moindre problème à l'avenir, vous pourrez venir me voir. Quoi d'autre voulez-vous? Demandez ce que vous voulez. Que ce soit une villa, de l'argent liquide ou un emploi, je peux tout vous fournir. Merci, Monsieur Preston. Mais je n'en ai pas besoin. Si j'accepte ça, quelle différence y aurait-il avec se vendre? Vous êtes sûr de ne rien vouloir? Megan Bennett, pourquoi l'argent de ce mois-ci n'a pas été envoyé? À quoi ça me sert de te soutenir? Je veux de l'argent. Je savais que tu voudrais de l'argent. Je veux. La commission que j'ai gagnée sur cette chemise en coton que j'ai vendue. Je suis partante. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Preston. Je ne dirai rien sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais à l'avenir, Monsieur Preston, veuillez vous respecter. C'est vraiment être prévoyant. Ce n'est pas un feuilleton. On ne tombe pas enceinte si facilement. Vous êtes enceinte. Docteur, êtes-vous sûr qu'il n'y a pas d'erreur? Ça n'est arrivé qu'une fois, et j'ai même pris la pilule du lendemain. Comment pourrais-je être enceinte? Il y a toujours un risque de grossesse, même avec la pilule. La probabilité est simplement très faible. Félix, tu t'es bien amusé à la maternelle aujourd'hui? Les enfants à la maternelle disent tous que je suis moche. Ne les écoute pas. Chacun d'entre nous est une pomme dans laquelle Dieu a croqué. C'est parce que Dieu t'aime tellement qu'il y a croqué une fois de plus. Un voleur est entré. J'appelle vite la police. Saligache, quand pourras-tu envoyer l'argent? Ton frère est pressé de se marier. Maman, je n'ai vraiment pas d'argent en ce moment. De qui tu te moques? Je viens de passer chez toi. J'ai trouvé le liquide que tu cachais. Tu deviens de plus en plus effronté. Si je te rattrape encore, je te battrai à mort.
Maman, c'est l'argent pour les études de Félix. On ne peut même plus payer le loyer. Comment as-tu pu? Je me fiche. Si tu n'envoies pas 200 000 ce mois-ci, je vendrai ton fils pour de l'argent. Aujourd'hui, quiconque arrivera à caser mon fils. La récompense est de 100 millions. Et en plus, une île privée. Monsieur Preston, je suis une nounou senior certifiée. Monsieur Preston, j'ai un fessier rebondi, je garantis. Que je peux avoir un garçon. Monsieur Preston, j'ai un doctorat en économie de Cambridge. Je peux aider le groupe Preston à atteindre les sommets. Maman, j'ai dit que je n'en avais pas besoin. Sale gosse, depuis toutes ces années, tu n'as connu qu'elle. Pourquoi es-tu si accro à elle? Une simple vendeuse, qu'est-ce qu'elle pourrait bien te vouloir? N'est-ce pas évident? Ce n'est pas une chercheuse d'or. Si tu ne me crois pas, va la voir toi-même. Très bien. Si elle réussit mon test, je l'accepterai comme belle-fille. Mademoiselle, pourrais-je vous emprunter de l'eau chaude? Mon plat est froid. Bien sûr. Merci. C'est quoi cette odeur? Qui a empesté les toilettes? Madame, je vais vous faire chauffer ça. Megan Bennett. Qui t'a permis de laisser ce clochard entrer ici? Cette puanteur. Si elle imprègne les sacs, tu ne pourrais pas le rembourser même en te vendant? Tu es folle? Tu veux vraiment utiliser le micro-ondes de la boîte pour chauffer cette cochonnerie? Le règlement de l'entreprise stipule que les clients peuvent utiliser les installations du personnel. J'ai déjà activé le système de ventilation. Le magasin ne sentira rien. Juste pour jouer les bonnes âmes. Tu invites n'importe quel déchet dans la boutique. Sécurité. Viret ce sale mendiant. Je ne l'ai pas fait exprès. Bien. Maintenant. Voyons comment tu vas payer pour ça. Pas besoin de payer. Madame, ce n'est pas grave. Dans un instant, j'utiliserai un nettoyant doux d'origine végétale pour nettoyer le cuir. Des nouilles de riz aux escargots. Madame, vous venez de Mapleton, n'est-ce pas? Et alors? Est-ce que vous méprisez les gens des petites villes comme nous? Écoutez, cette portion est déjà froide. Dans un instant, je vais vous en commander une autre. Le pays doit vous manquer en étant loin. Quand elle arrivera, vous pourrez tout emporter. Une fois que vous aurez goûté, ce sera notre chez vous. Je n'en mangerai pas. Mademoisellette, montrez-moi les sacs. Vieille peau puante. Savez-vous combien le sac le moins cher ici coûte? Celle-là. Je prends tout. Je veux toute cette rangée. Cette vieille dame prend vraiment cette boutique de luxe pour un marché de quartier. Certains feraient n'importe quoi pour vendre, allant jusqu'à servir. Une traîne savate pareille, elle prend tout sans avoir de quoi payer. Dans un instant, préparez-vous à l'humiliation. Passez la carte. Oh, Yetenprier. Sur cette carte, y a-t-il seulement 6,80 €? Transaction réussie. Montant, 25 680 000 $. 20 millions? Qui disait que quelqu'un allait se faire humilier? Viens un peu voir ici. Non. C'est impossible. Madame, j'ai vu au premier coup d'œil que vous aviez une aura extraordinaire. Il y a quelques jours, notre boutique a reçu un nouveau sac. Souhaitez-vous que vous le montre? Une moins que rien, comme moi. Ne mérite pas vos services. Oh, voyons. Tout à l'heure, je ne faisais que plaisanter. Mademoiselle, apportez-moi 10 autres de vos sacs les plus chers. Désormais, je ne traiterai qu'avec vous. D'accord. Madame, un instant, s'il vous plaît. Cette fille est vraiment pas mal. Ce sera elle, ma belle-fille. L'entreprise est enfin cotée. La crise est terminée. Megan, si tu es toujours célibataire, je suis prêt à te faire un enfant. Monsieur Preston, votre rapport d'examen médical est arrivé. Parlez franchement. Quelle est la situation? Le médecin dit que, suite à un surmenage prolongé, vous souffrez d'azoospermie.
Quoi? Stérile? Je t'avais dit d'arrêter de tant travailler. Je n'arrêtais pas de te pousser à avoir un bébé, mais tu n'écoutais pas. C'est un désastre. Est-ce que la famille Preston va tout simplement s'éteindre? Le bracelet en or au rubissant de pigeon d'Afrique de l'Est que j'avais préparé pour mon petit-fils, je ne peux même plus l'offrir maintenant. J'avais même choisi une belle fille. Il y a 3 ans, c'était la seule fois où j'étais avec une femme. Mais je l'ai vue prendre la pilule et tuer toute chance. Non. Je ne crois pas que tu n'aies pas laissé d'héritier. Les hommes dans ces séries en ligne, qui se font droguer, perdent toujours la mémoire. Te souviens-tu de l'opération que tu as subie pour retirer la tache de naissance héréditaire de la famille Preston? Qu'est-ce qu'il y a? C'était la tache de naissance héréditaire de la famille Preston. Va, trouve chaque enfant avec une tache de naissance sur le visage et amène-les-moi. Oui. Bonjour, je suis là pour livrer la marchandise. C'est elle. Eh bien, je pense que cet article vous est pas mal non plus. Juste une pièce sur mesure pour Monsieur Preston et vous l'avez gâché. Tu l'as cherché. Monsieur Preston. Sortis. Bien, monsieur. Monsieur Preston. Eh oh. Êtes-vous toujours célibataire? Hein? Je n'ai aucune chance d'avoir des enfants. Si elle n'aime pas les enfants non plus, peut-être qu'on a encore une chance. Vous aimez les enfants? Quoi? Oui, Vraiment? vraiment. J'ai un enfant. Il est très mignon. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le vôtre. Après tout, à l'époque, j'ai déjà pris la pilule. J'ai déjà un enfant avec quelqu'un d'autre. Alexander Preston? Oublie ça. Félix a une tache de naissance sur le visage. Il ne devrait rien soupçonner. Il est vraiment mignon. Regardez. Alexander. Monsieur Preston, je vais y aller. Encore une qui cherche à séduire Alexander. Une vendeuse arnaqueuse. Je vais lui donner une leçon. Monsieur le responsable, s'il vous plaît. Les temps sont durs à la maison en ce moment. Si je ne peux pas emmener Félix au travail ce week-end, il sera vraiment en danger. C'est bon. Comme tu es notre meilleure vendeuse, je vais faire une exception. Merci, monsieur. Qu'on ne devrait pas voir, c'est vous. Jugez la beauté. Ne devrait pas se limiter au physique. Vos bras peut être à l'extérieur, mais vos cœurs sont hideux. Tu restes une moins que rien. Espèce de... Tell the pair understand. Tu ne fais rien pour attendre. Félix, ne les écoute pas. Tu es l'enfant le plus généreux et le plus beau au monde. Félix, joue ici tout seul un petit moment. Quand j'aurai fini de travailler, on rentrera à la maison. D'accord. Mademoiselle Holloway, ça fait longtemps. C'est un honneur de vous recevoir. Vous avez besoin de quelque chose? Nous allons vous offrir Le meilleur service possible. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je suis venue acheter à mon bébé quelques colliers. Il vient tout juste d'arriver de France. C'est un gâteau spécial pour chien. Régale-toi, ma puce. Elle ne mange que des lamelles de bœuf wagyu de Hokkaido. Vous n'en avez pas préparé ici? Allez m'en préparer tout de suite. Mademoiselle Holloway, c'est une nouveauté de cette saison. Il n'en existe que 3 au monde. Ça va ravir la bande. Une fois que Mademoiselle Holloway sera devenue ma cliente, le titre de meilleure vendeuse ne reviendra certainement plus jamais à Megan. Je veux qu'elle me serve. Mademoiselle, en quoi puis-je vous aider? Vous vous appelez vraiment Megan? C'est le même nom que mon bébé. Ah bon, quelle coïncidence. Hey,
ta mère se fait malmener. En tant qu'homme, ne devrais-tu pas aller la protéger? Maman! Une fois que ta sale tête aura effrayé Mademoiselle Holloway, on verra bien comment tu t'en sortiras. Toi, sale incapable. Ne harcèle pas ma mère. Toi, regarde. La tache de naissance de ce gamin ressemble trait pour trait à la tienne quand tu étais petit. C'est forcément ton fils. Je vais envoyer un message groupé à tes marraines. Mesdames, écoutez bien. Maintenant, tout de suite, immédiatement, venez avec moi pour prendre la défense de notre belle-fille. Annuler l'audience du conseil municipal. La vente caritative de la ville est suspendue. Préparez la voiture. On va chercher mon petit-fils. Arrêtez. Voyons qui ose brutaliser la belle-fille de la famille Preston. Qu'est-ce que vous faites? Qui vous a donné le droit de discipliner nos employés? Alexander, c'est le magasin phare du groupe Preston. Amener un enfant au travail est une violation du règlement. Ne devrait-elle pas être punie? Monsieur Preston, je suis désolée. Je n'ai vraiment trouvé personne pour m'aider à garder mon enfant. J'ai donc dû amener mon enfant au travail. Ne pas permettre à nos employés de s'occuper de leurs enfants pendant qu'ils travaillent était un oubli de notre groupe. À partir d'aujourd'hui, toutes les marques du groupe Preston vont créer des crèches. Nous offrirons une garde d'enfants gratuite à tous les employés, ainsi que les services nécessaires. Alexander, ne la laisse pas te duper avec ses airs. Pitoyable. Elle a raison, Monsieur Preston. Ne la laissez pas vous tromper. Il y a des années, elle traînait avec un concierge, dans la cabine d'essayage. On l'a tous vue. Une femme comme elle, qui ne reculerait même pas devant un chiffonnier, n'a aucun droit de rester dans notre magasin. C'est la première fois que je frappe une femme. Ça ne me dérange pas de recommencer. Si tu as du cran, vas-y et répète ce que tu viens de dire. Ce Monsieur Preston, comment se fait-il qu'il ressemble autant à ce concierge de l'époque? Pas possible. Est-ce que ce serait... Alexander, est-ce que tu vas vraiment pour une garce comme elle? Ignorer les règles de l'entreprise? Les règles de l'entreprise, c'est moi qui les fixe. Mais quant à toi, de quel droit te permets-tu de gérer les employés du groupe Preston? Nous avons grandi ensemble. Pourquoi es-tu du côté d'une inconnue pour me faire la morale? Aujourd'hui, l'info selon laquelle tu as malmené cette mère et son fils est partout dans les médias. Cela a fait que l'action du groupe Preston s'est effondrée. Je vais ruiner la famille Holloway. Alexander, cette femme m'a forcé la main. Je te traite comme une sœur. Tu agis comme ma fiancée, et j'ai été bien assez indulgent. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi vicieuse. Non seulement tu malmènes les gens, tu te fais même justice toi-même. Tu ne vas même pas épargner un enfant. Non, Alexander, tu te méprends complètement sur moi. Tu ne sais pas que c'est elle qui m'a offensé la première? Elle a même amené son sale gosse pour effrayer mon chien et abîmer mon sac. Juste pour un sac. Être une fille, tu vas battre une femme à moitié à mort? Les serveuses comme elle sont censées être à notre service. Je l'ai frappée quelquefois. Qu'est-ce que ça peut faire? Pourquoi es-tu au sujet d'une simple petite vendeuse? Si en colère contre moi? Aujourd'hui, au nom de la famille Holloway, je vais donner une leçon à une ordure comme toi. Tout le monde est égal. Tu ne l'as pas appris? Si tu ne peux pas apprendre le respect, alors ne sors pas pour te ridiculiser ainsi. Madame, je ne l'ai frappée que pour le bien de la marque Preston. Donc tu penses que frapper les gens est justifié? Je ne sais vraiment pas comment la famille Holloway a pu élever une enfant aussi méchante. Le groupe Preston ne te regarde pas. Désormais, je ne veux plus te revoir. Alexander, je ne l'ai fait que parce que je t'aime. J'ai juste agi sous le coup de l'impulsion. Je sais que j'ai eu tort. Peux-tu me pardonner? Drop target. J'envoie quelqu'un aujourd'hui pour t'escorter hors du pays. À partir de maintenant, nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. Si tu oses encore tenter quoi que ce soit, pour brutaliser la mère et le fils, ne me reproche pas d'être incroyable. Est-ce qu'on t'a maltraité? Cette méchante femme nous a insultés, maman et moi, et elle l'a même giflé.
Monsieur Preston. Alexander, ils n'ont absolument rien à voir avec vous. Pourquoi tenez-vous tant à protéger cette mère et son fils odieux? Avez-vous ignoré tout ce que je viens de dire? C'est mon fils, n'est-ce pas? Comment l'a-t-il découvert? Devrais-je lui dire? Mais il y a un tel fossé entre nous. Va-t-il s'imaginer que j'ai eu Félix exprès pour le faire chanter? Jay. Faites un test ADN. Alexander, tu as perdu la tête. Cet enfant, comment pourrait-il être le tien? Ne m'avez-vous pas entendu? Cette femme était dans la cabine d'essayage, a batifolé avec un concierge. Cet enfant doit être celui d'elle et d'un amant secret. Taisez-vous. Faith Holloway, si vous ne pouvez pas tenir votre langue, je ferai venir vos parents pour vous. Disciplinez personnellement. Madame, je ne raconte pas de bêtises. Je m'inquiète seulement que vous ne vous fassiez arnaquer. Le visage de ce petit monstre porte une tache de naissance si laide. Comment pourrait-il être un enfant Liang? La tache de naissance sur son visage est exactement comme la mienne quand j'étais enfant. J'ai également eu recours au laser pour la faire enlever. Êtes-vous en train de dire que je suis aussi un monstre? Alexander, au fil des ans, il y a eu trop de femmes essayant de te séduire. Ne te laisse pas duper. Avant d'avoir les résultats ADN, ne reconnais aucun enfant. Mes affaires ne vous regardent pas. Emmenez-la. Sale gosse, tout est de ta faute. Je ne vous laisserai jamais, toi et ton fils, avoir un moment de paix. Ma chère, toutes ces années, à élever seul ton enfant, tu as souffert. Si j'avoue la vérité et qu'il tente de me menacer pour m'enlever Félix, que ferais-je? Madame, je pense que vous avez mal compris. À l'époque, tu tenais absolument à avorter. Pourquoi veux-tu un enfant maintenant? Cette histoire d'Azouspermie si elle finit par l'apprendre. Je ne sais pas ce qu'elle va penser. En fait, j'ai découvert que... Je ne peux pas en parler. Le fait que les Preston n'aient pas d'héritier, si ça s'ébruite, l'action du groupe Preston va s'effondrer à coup sûr. Non. Il y a forcément quelque chose de louche. Avant que les choses ne soient tirées au clair, nous ne pouvons absolument pas leur dire la vérité. L'enfant n'est pas un Preston. La tâche de naissance n'est qu'une coïncidence. C'est bien moi qui ai tiré des conclusions hâtives. Ce n'est qu'une tâche de naissance. Cet enfant ressemble trait pour trait à Alexander quand il était petit. C'est impossible qu'il ne soit pas un Preston. Même si l'enfant n'est pas un Preston, notre rencontre d'aujourd'hui était le destin. De plus, tu es tellement débordé par le travail. Pourquoi ne pas laisser l'enfant chez nous? Vois ça comme une garderie. Dès que j'ai vu cet enfant, j'ai ressenti un lien. Je vais sans aucun doute bien m'occuper de lui pour toi. Madame, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. C'est trop de dérangement pour vous. Oh, ce n'est pas du tout un problème. C'est juste que je me sens un peu seule. Si vous me le confiez, j'en serais ravie. Félix est encore si petit. Il y a tellement de choses à gérer. J'ai peur que ce soit épuisant pour vous. Oh, ne vous inquiétez pas. Je rêvais de pouvoir serrer un petit-fils dans mes bras. Si vous me le laissez, je vais absolument veiller sur lui. Je m'assurerai qu'il soit bien nourri et en pleine forme, n'est-ce pas? On dirait qu'elle apprécie vraiment Félix. Très bien alors. Dans ce cas, je vais devoir vous solliciter, madame, pour garder Félix. Ah ah, super. Il est entre mes mains maintenant. Ah ah. Etsy, vous veniez avec Félix chez nous pour voir l'endroit? Ça l'aidera aussi à s'installer. Eh bien, je dois encore travailler. Une prochaine fois, peut-être. Oh, ce n'est rien. On peut demander à Félix, s'il veut venir. Vous voyez? D'accord. Je devrais donc remercier M. Preston d'être si attentionné envers ses employés. Une fois mon travail terminé, je viendrai immédiatement le chercher. Je ne vous causerai pas trop d'ennuis. Allez, Félix, on y va. Ha ha ha. Cet enfant, plus je le regarde, plus je l'apprécie. Ce doit être ce petit-fils précieux dont j'ai rêvé jour et nuit. Jeune maître, tout ceci est préparé pour vous. Ce sont des vêtements de haute couture. Les doublures sont toutes faites de duvet d'oie de Sibérie.
Les bas sont tous dotés de mailles respirantes en soie d'Écosse. Voici les jouets en édition limitée prévue. S'il y a un personnage de dessin animé que vous aimez, je peux en faire créer sur mesure. Voici le déjeuner préparé pour vous. Il contient les spécialités de notre chef de cuisine italien, coupe phénix à la truffe blanche, wagyu au caviar affiné à la neige et des plats signatures mondiaux. Bon appétit, jeune maître. Félix, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne te plaît pas? Grand-mère, je peux me passer de tout ça. Est-ce que tu peux préparer une place pour que ma maman puisse dormir? Oh, mon petit-fils adoré, tu sais vraiment y faire. Tu es vraiment un incapable. Pourquoi n'as-tu pas simplement ramené ma belle-fille ici? Après tout, c'est la mère biologique de mon petit-fils, n'est-ce pas? Oui. Les résultats d'ADN ne sont pas sortis. Nous ne devrions pas tirer de conclusion pour le moment. Après tout, je l'ai vu de mes propres yeux à l'époque prendre la pilule contraceptive. D'ailleurs, elle a même dit elle-même que l'enfant n'est pas mon fils. Toi, de la tête aux pieds, il n'y a que ta bouche qui bluffe. Mon intuition ne me trompe jamais. Félix doit être mon cher petit-fils, n'est-ce pas? Félix, j'ai demandé à un maître artisan de fabriquer spécialement ce. Viens, essaye-le. Oh, ça te va si bien. Merci, grand-mère. Mais c'est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Pourquoi? Ce n'est qu'un bracelet. Dans la famille Preston, on en a autant que tu veux. Si je le rapporte, ma grand-mère me le prendra. Hein? Félix, que veux-tu dire par là? Tout ce qu'il y a chez nous a été volé par mon autre grand-mère. Elle n'arrête pas de forcer maman à donner de l'argent à mon oncle pour ses dettes de jeu. Si je rapporte, ça aussi, elle va sûrement me le prendre. Oh, mon pauvre petit-fils, tu as vraiment souffert. On dirait que même l'argent qu'elle a demandé à l'époque n'a même pas été dépensé pour elle. Pendant toutes ces années, quel genre de vie ont-ils mené? Félicitations, Megan! Tu as encore décroché le titre de meilleure vendeuse de la semaine. Désormais, tout le monde doit prendre exemple sur Megan. Le spectacle est fini, tout le monde. C'est quoi tout ce foin? Qui sait quel genre de ruse elle a utilisé pour dégoter ses clients? Elle est même capable de se taper le concierge dans les cabines. À tous les coups, elle a couché pour réussir ses ventes. Et alors, même si c'est vrai, elle se trimballe toujours son petit monstre de boulet. Elle est toujours invivable, ma chérie. Seul quelqu'un avec l'esprit mal placé voit de la saleté partout. S'en prendre à un enfant. Quel genre d'ordure ça fait de toi? Comment oses-tu m'insulter? Crois-moi, je vais déballer tout ton linge sale et le crier sur tous les toits. Je vais faire savoir à tout le monde quelle fille adorable tu es. Plus personne ne t'achètera rien. Fassi, si tu as du crâne. Même si je m'en vais, tu ne vendras toujours rien. Qu'est-ce que tu as dit? Si tu as des couilles, répète un peu. J'ai dit que tu ne vends rien. Espèce de garce. Tu oses pas parier avec Moya? Celle qui fera le moins de ventes aujourd'hui démissionne. Marché conclu. Tu ne perds rien pour attendre. Ne crois pas que sous prétexte que tu as mis le grappin sur Monsieur Preston, tu n'auras plus aucun souci à te faire. Le nombre de gens qui veulent se glisser dans le lit de Monsieur Preston est infini. Il ne fait que s'amuser avec toi. Il ne s'éprendrait jamais d'un déchet dans ton genre. Une fois que tu auras perdu contre moi, on verra bien où tu trouveras un boulot. Si te perds, j'espère que tu tiendras ta parole. Megan Bennett, je ne te laisserai jamais arriver à tes fins. Dès que tu toucheras à cette substance qui provoque des allergies, je te verrai gonfler comme un porc. Comment accueilleras-tu les invités alors?
Megan l'invité arrive dans 5 minutes. D'accord, je fais vite. Qu'est-ce qui se passe? Megan, tu devrais prendre un congé. Avec une allergie pareille, rester plus longtemps pourrait être fatal. Je ne peux pas, monsieur le manager. Aujourd'hui, j'ai déjà fait un pari avec Nina Cross. Je ne peux absolument pas m'absenter. Super. Ne risque pas ta vie pour un boulot. Si j'arrête. La dette familiale, le loyer et les frais de scolarité de Félix seront tous menacés. Je ne peux pas abandonner. Monsieur le manager, je suis prête à porter un masque et à servir les clients. Bienvenue. Bonjour. Puis-je vous demander comment je peux vous aider? Pourquoi votre magasin laisse-t-il une personne malade travailler comme vendeuse? Trouvez-moi quelqu'un d'autre. Madame, je vais m'occuper de vous. Bonjour, monsieur. Puis-je vous demander comment je peux vous aider? Allez-vous-en, allez-vous-en. Bienvenue. Mademoiselle, puis-je vous demander comment je peux vous aider? Pourquoi quelqu'un avec une maladie contagieuse travaille-t-il? Éloignez-vous de moi. Megan, tu n'as pas fait une seule vente aujourd'hui. On dirait bien que nous ne serons plus collègues demain. Le magasin va bientôt fermer. Aujourd'hui, Nina est certaine de gagner. Megan, tu vas forcément perdre. Prépare-toi à faire tes cartons et à rentrer chez toi. J'ai pitié de ton enfant monstrueux. Tu ne pourras bientôt plus t'acheter à manger. Tu ferais mieux de réfléchir à l'après-licenciement et à l'endroit où tu iras mendier. Est-ce que Megan est là? Se pourrait-il que Megan ait offensé quelqu'un? Bonjour. Comment puis-je vous aider? Vous allez m'aider à faire du shopping aujourd'hui. Sortez les articles les plus chers et les plus rares de toute la boutique. Moi aussi. Quoi que vous choisissiez aujourd'hui, je l'achèterai. Aujourd'hui, vous devez m'aider à dépenser 3 millions de dollars. Miss Ames, suivez-moi. Ce garce. Comment a-t-elle encore pu avoir autant de chance? Madame, je peux vous aider aussi. Dégage. Ne me touche pas. Voici notre toute dernière nouveauté de la saison. Je le prends. Voici notre édition limitée de la collection Haute Couture. Je la prends. Et tiens, ça aussi. Je prends tout. Emballez-moi tout ça. D'autres nouveautés? Voyons voir tout ça. Bien sûr. Un instant. Ce sont tous nos nouveaux arrivages. Et leurs prix par rapport aux classiques sont inférieurs d'un tiers. C'est vraiment bon marché. Vous choisissez toujours les plus chers. Mesdames, vous ne devriez pas la laisser vous servir. Cette femme, elle vient de la campagne. Elle ne sait même pas entretenir le cuir. Elle ne sait même pas prononcer les noms de marque. N'est pas digne de vous servir. Qui t'a permis d'aboyer devant moi? Madame, je fais seulement ça pour le bien de tous. Elle a une vie privée scandaleuse. Vous voyez? Elle pourrait avoir une maladie. J'ai juste peur qu'elle vous contamine toutes. D'où est-ce que tu sors, toi? Comment oses-tu dire du mal de Megan? Elle a bon cœur, elle est professionnelle. Et Dieu, trouve qu'elle est 100 fois mieux que toi. Pourquoi cries-tu comme ça ici? Est-ce que tu as la moindre idée qu'en un claquement de doigts, je pourrais te chasser de Hillview? Aujourd'hui, nous confions toutes nos affaires à Megan uniquement. Nous ne voulons qu'elle pour nous servir. Quoi? Ça te pose un problème? Mais pourquoi, Megan? Parce que c'est ma belle-fille, d'accord? C'est impossible. Comment est-ce possible? Son fils est mon petit-fils biologique. Elle est de la famille Preston. La belle-fille. Madame Preston, je ne comprends pas très bien. J'ai accouché en secret de l'enfant de Monsieur Preston. Non seulement vous n'êtes pas en colère, mais vous êtes aussi prête à nous accepter. Quant à cela, une fois que nous serons à la maison, je vous dirai la vérité. C'est le secret de mon fils. C'est un cadeau pour notre première rencontre. Je vous en prie, prenez-le.
C'est l'écolier du Nizam d'Hyderabad. N'est-ce pas le de la maison d'enchères Crescent lors de la vente de Genève? Chef d'œuvre phare de cette année? Megan, nos salons de beauté familiaux, tu pourras t'y rendre facilement. Je t'offre un abonnement gratuit à vie. Le parc d'attractions de notre famille en centre-ville t'est également accessible. À partir de maintenant, toi et Félix êtes de notre parc d'attractions les membres VIP à vie. Merci. Merci à tous. Pourquoi m'appeler encore tante? Appelle-moi maman. Maman. Ah, au fait. Le volume des ventes est-il suffisant aujourd'hui? On peut en acheter plus sinon. C'est suffisant. C'est largement assez. Tant mieux. Je vais chercher Félix à l'école maintenant. Si vous avez le moindre problème à l'avenir, prévenez-moi tout simplement. D'accord. Maman. Miss Damas, on y va. Concernant vos achats d'aujourd'hui, ces articles, je vous les livrerai plus tard. Bien sûr. Megan, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt, à propos de vous et de Monsieur Preston, et de ce lien que vous avez? Oui, je ne réalisais pas qui vous étiez. Ne m'en voulez pas. J'ai toujours senti que Megan dégageait quelque chose de spécial. On voit bien qu'elle est différente de nous tous. Exactement. Megan, tu es la meilleure vendeuse depuis des semaines. Aujourd'hui, tu as conclu plusieurs grosses ventes. À partir de la semaine prochaine, tu seras l'assistante manager. Marriage manager. À propos de la mise en contact avec la mère de Megan, où en est-on? Je veux qu'elle soit là très vite. Megan, quand les Preston découvriront le genre de famille que tu as, ils ne voudront plus jamais de toi. Megan. Espèce d'ingrate. De bonne à rien. Pourquoi l'argent n'est-il pas encore arrivé? Maman. Qu'est-ce que tu fais ici? Je vois que tu te crois déjà grande. Comment ai-je pu élever une gamine aussi ingrate? Adam est ton propre petit frère. Est-ce que tu vas rester là à le regarder mourir parce qu'il n'a pas d'argent? Si tu ne me donnes pas l'argent aujourd'hui, je ne partirai pas. Maman. Ce mois-ci, mon argent, est-ce que je ne te l'ai pas déjà donné? Ton petit frère a mis une fille enceinte. Maintenant, il réclame 500 000 pour l'avortement. Et le dédommagement. Maman, les ennuis qu'il cause sont un puits sans fond. Je ne peux pas continuer à éponger ses dettes. Assez de tes histoires. Si tu ne me donnes pas l'argent aujourd'hui, je vais tout casser dans ce taudis. Est-ce que mon seul but dans la vie est de le laisser me dépouiller? Ne me raconte pas toutes ces salades. Ton frère va finir en prison. Est-ce que tu vas l'aider, oui ou non? Et si je disais que je refuse? D'accord. Tu m'ignores? Si tu oses m'ignorer, je ferai en sorte que tu ne puisses plus travailler ici. Si vous continuez ce scandale, je devrais appeler la sécurité. Allez-y, essayez pour voir. Madame, calmez-vous. L'un de ces sacs vaut presque un an de salaire. Si vous le laissez continuer ainsi, Megan, même en vous vendant à la boutique, vous n'épongerez pas les dégâts. Si M. Preston l'apprend, il voudra sûrement rompre tout lien avec Megan. Madame, j'ai de la peine pour vous d'avoir élevé une fille aussi sans cœur. Elle a clairement plein d'argent. C'est la meilleure vendeuse chaque semaine. Mais pour payer les dettes de son frère, elle ne veut rien savoir. Très bien, espèce de sale gosse. Si tu refuses encore de me donner l'argent, G, je vais réduire toute cette camelote en miettes. Tu vas le payer très cher. Megan, trouvez vite une solution. Si ça dégénère encore, aucun de nous n'en supportera les conséquences. C'est la dernière fois. Qui ose faire des histoires ici? Désolé, Monsieur Preston. C'est ma famille qui a semé le désordre dans la boutique. Ce n'est pas vous qui avez cherché les problèmes. Vous n'avez pas à vous excuser. Espèce d'ingrate. Alors tu as quelqu'un pour te couvrir maintenant? Sale ingrate. Quand j'avais 14 ans, j'ai commencé à travailler pour rembourser les dettes de jeu de ton fils. Pendant ces 7 dernières années,
Je t'ai envoyé 20 000 tous les mois. Même quand je ne pouvais pas payer mon propre loyer, je n'ai jamais arrêté. Alors dis-moi, qui est vraiment l'ingrate ici? Et alors? N'est-ce pas ce que tu es censé faire? Ne te fais pas passer pour une sainte. Soutenir ton petit frère est tout à fait naturel. L'année où j'ai eu Félix, toi c'est que tu gardais la maison pour le mariage de ton fils. En plein milieu de l'hiver, tu nous as jetés tous les deux à la rue. T'ai-je une seule fois cherché querelle? J'ai élevé mon enfant seul tout en continuant de subvenir aux besoins de la famille. Même les frais de scolarité économisés pour Félix, tu as dû me les voler. Comment oses-tu me parler de ce qui est naturel? Je n'avais jamais réalisé que sa vie était si difficile. Oh, je t'en prie, arrête avec tes discours inutiles. Je m'en fiche. Si tu ne me donnes pas l'argent, je vais tout réduire en cendres. Je veux voir si les Preston oseront vouloir d'une femme issue d'une famille pareille. C'est le moment. Avec une mère cinglée pareille, les Preston vont forcément la mépriser. Qui accepterait de laisser une belle fille d'un tel milieu entrer dans sa famille? Elle va se faire larguer, c'est sûr. Madame, les menaces et l'extorsion ont des conséquences juridiques. Épargnez-moi ça. Si vous êtes si courageuse, donnez-moi l'argent à sa place. Ça suffit. Monsieur Preston, merci d'avoir pris ma défense. Mais je ne suis vraiment pas du niveau des Preston. Ma famille est un puits sans fond. Je ne ferai que vous tirer vers le bas. Vous devriez probablement rester loin de moi. Toi. De quoi est-ce que tu parles? Est-ce que j'ai tort? Ça ne te suffit pas de me saigner à blanc. Maintenant, tu essaies de comploter contre mes proches. Espèce d'ingrate! Comment oses-tu te retourner contre ta famille? Je vois que tu fais ça exprès pour que mon fils et moi vivions dans la misère. Chez moi, vous osez frapper ma belle-fille? Tu ne mérites pas d'avoir une fille aussi merveilleuse. À partir de maintenant, je suis sa mère. Elle est ma fille. Si jamais tu oses harceler à nouveau ma fille, je n'hésiterai pas à envoyer ton fils joueur en prison. De quel droit? Monsieur Preston, les preuves des crimes du fils Bennett ont été entièrement découvertes. Voici le casier judiciaire de votre fils, de ces dernières années. Discutons-en simplement. On est de la famille, ne faisons pas ça. Si tu ne veux pas que ton fils aille en prison, cela peut s'arranger. Signe ceci. Romps tout lien mère-fille. À partir de maintenant, ne remontre plus jamais ton visage devant eux. Je vais signer, je signe. Tant que vous épargnez mon fils, je ferai n'importe quoi. Maintenant, dégage d'ici. You vice. J'ai déjà enquêté sur cette affaire. Tu as poussé des gens à semer le trouble à la boutique. À partir d'aujourd'hui, tu es renvoyé. Bienvenue à la maison. Voici notre héritage familial. À partir de maintenant, il vous appartient. Dans notre famille, vous aurez tout ce que vous désirez. Vous serez pour toute la famille une véritable princesse. Jay, je ne vous laisserai pas souffrir le moins du monde. Merci, maman. Voici les clés de l'hôtel particulier. Il a été mis à votre nom. Etchechi, considérez-le comme un cadeau de mariage de ma part. Maman, je ne peux pas accepter ça. Pourquoi donc? L'argent d'Alexandre est votre argent. Vous devriez vous marier bientôt et partir en vacances au domaine en Europe. Prenez-les. Sur ce, je vous laisse tous les deux. Prends soin de ma belle-fille. N'oubliez pas de vous décider quant à la date du mariage. Oui. Après toutes ces années, pourquoi n'as-tu jamais pensé à me ramener Félix? Nous ne sommes pas du même monde. Et puis, ma famille est un gouffre sans fond. Je n'osais pas rêver que tu m'accepterais. Ne parle pas de toi comme ça. Tu es la mère de Félix. Pendant toutes ces années, je n'ai jamais eu que toi. Maman, papa, je ne suis plus un petit monstre. Félix, tu es le garçon le plus beau du monde. Megan. Félicitations, Monsieur Preston. Madame est bien enceinte. Quoi?
mais on m'avait diagnostiqué stérile. Une fois que votre morale et votre état physique se sont améliorés, l'activité de vos spermatozoïdes a augmenté en conséquence. Alors ce n'était pas une stérilité à 100%. Je suis vraiment de nouveau enceinte. Maman, est-ce que je vais avoir un frère ou une sœur? Félix, tu vas devenir un grand frère.